Notre voyage commence en 1874. Devant l'intérêt grandissant des alpinistes d'Europe, plusieurs personnalités passionnées par la montagne se réunissent à Paris et fondent le Club alpin français le 2 avril 1874, qui prendra quelques années plus tard la devise « Pour la patrie, par la montagne ». La Meije est l'un des sommets emblématiques du massif des Écrins, culminant à 3983 mètres d'altitude. Avant sa première ascension, elle était considérée comme le dernier grand sommet invaincu des Alpes. Le 18 août 1877, après 2 jours d'efforts intenses, Pierre Gaspard, son fils, et Emmanuel Boileau de Castelnau atteignent enfin le sommet de la Meije. Leur exploit marque un moment historique dans l'histoire de l'alpinisme et propulse la jeune association du Club alpin français parmi les grands clubs alpins européens. Grand alpiniste et membre du Club alpin français, Henri Duhamel est le premier à s'essayer au ski en France avec des planches qu'il ramène d'un voyage en Norvège. Dès 1907, il organise la première compétition de ski à Montgenèvre. Ainsi, pendant plusieurs décennies, le club alpin joue un rôle essentiel dans l'essor du ski, préfigurant la création de la Fédération française de ski. Le CAF poursuit sa mission première de faciliter et propager la connaissance de la montagne, en entreprenant la construction de refuges en haute et moyenne montagne, comme celui de Tuquerouille, premier refuge pyrénéen en 1890. En 1892, 4 refuges sont construits, dont le refuge de Châtellerault et le nouveau refuge Vallot, détachés de l'Observatoire. Ils sont devenus des repères emblématiques dans l'histoire de l'alpinisme français, rappelant l'importance de la sécurité, de l'hospitalité et de la passion pour les sommets. En 1924, le club alpin prend sa part de responsabilité pour l'organisation technique des premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix. Le CAF a joué un rôle important dans la promotion de Chamonix en tant que destination hivernale et alpine, ainsi que dans la préparation des sites de compétition. C'est vers l'Himalaya que se tournent les regards. L'expédition de l'Annapurna en 1950 est une des plus grandes réussites de l'alpinisme français, avec la première ascension par l'homme d'un sommet de 8000 mètres. Le 3 juin 1950, Maurice Herzog et Louis Lachenal atteignent le sommet de l'Annapurna, marquant ainsi l'accomplissement d'un exploit historique. Le fameux livre Annapurna, premier 8000, qui raconte l'expédition, fut vendu à des millions d'exemplaires et permettra de financer les grandes expéditions du club alpin des années suivantes. Durant cette période de l'après-guerre, le club alpin s'est illustré en contribuant, avec les sections locales, aux créations du parc national de la Vanoise en 1963, du parc national des Pyrénées en 1967 et du parc national des Écrins en 1973. Le CAF a participé à l'aménagement de nombreux refuges et chalets, visant à favoriser l'accès aux pratiques et élargir l'offre des hébergements. En 1996, le club alpin français, avec tous ses clubs, au nombre de 156 pour environ 94 000 licenciés, devient la Fédération des clubs alpins français. 8 ans plus tard, elle devient la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Désormais fédération sportive agréée, elle autorise l'affiliation de tous les clubs, qu'ils s'appellent CAF ou non. La FFCAM ouvre grand ses portes aux jeunes en créant un ensemble de filières, des écoles de jeunes jusqu'au groupe Excellence de haut niveau. Elle permet à toute une génération d'accéder aux activités de la montagne. Elle développe aussi un grand nombre d'événements grand public et intègre de nouvelles activités très prisées des jeunes, comme la Highline. La rénovation du refuge du Goûter, en 2014, a été un projet important et d'avant-garde du point de vue technique. Dans les années qui suivent, la FFCAM lance un important programme de rénovation de ces refuges. Pas moins d'une dizaine de bâtiments sont inaugurés dans la décennie qui suit. Chaque année, plus de 10 000 licenciés sont formés pour encadrer et transmettre leur passion. La FFCAM désignée parmi les porteurs du projet d'inscription de l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'UNESCO qui verra le jour en 2019.
Admises dès la création du club alpin français, les femmes prennent aujourd'hui les devants grâce au projet Égalité. Et même si beaucoup de chemin reste à faire, elles sont désormais guides, alpinistes de haut niveau ou simplement des pratiquantes autonomes, premières de cordée au même titre que les hommes. Avec la délégation octroyée à la FFCAM en 2022, l'escalade sur glace, née dans les années 80, devient un sport à part entière, pour peut-être devenir un sport olympique en 2030. Forte de ses 150 années, la FFCAM compte en 2024 110 000 licenciés répartis dans 435 clubs. Elle gère un patrimoine de 120 refuges de montagne et l'esprit club alpin est toujours là, plus actuel que jamais.